Oui, Monsieur le Président, bon, on va reprendre en partie les éléments qui ont été évoqués dans le rapport de la Cour régionale, de la Chambre régionale des comptes, c'est évident. Bon, sans entrer dans le détail, parce que le sujet est extrêmement technique et plutôt que de partir dans un débat qui n'intéresserait peut-être pas grand monde parce qu'il va être bourré de chiffres, moi je me propose de vous faire un courrier que j'adresserai également à la Chambre régionale des comptes pour expliquer un certain nombre de choses. Et peut-être corriger quelques détails, comme par exemple ce que je vous ai dit tout à l'heure, que quand je vois aussi que quand on regarde la carte de vulnérabilité, c'est les secteurs comme le nôtre qui sont censés être le plus vulnérables, j'avoue que j'ai un peu de mal à suivre. Et puis quelque part, il y a quand même quelque chose qui me surprend un peu. Il faudra bien qu'un jour, on se mette autour de la table, quand je dis on, je me sens moyennement concerné, dans les secteurs où la qualité de l'eau est dégradée. La qualité de l'eau, elle est dégradée par l'activité humaine. Pas que. Si. Non, alors permettez-moi de vous le dire, Non. la quantité de l'eau influe directement, parce que quand vous avez une quantité qui est suffisante, ce qui peut être perçu comme une altération de l'eau, dès que vous avez une quantité, ça concentre les produits. Bien sûr. Et vous pouvez, donc, la quantité et qualité est indissociable. Maintenant, si vous voulez me dire qu'il faudrait qu'on se travaille sur la durée pour répondre à des problèmes qu'a soulevé Madame Hervieux très légitimement, oui, il faut continuer. Protection des espaces, ressources, etc., pratiques culturelles, tout ça, oui, bien sûr. C'est évident qu'avec la même quantité de produits polluants répartis sur un plus petit volume, c'est évident que la concentration augmente. Donc il faudra bien qu'on élude pas ce problème sur le long terme. Ça Ensuite, sur le fond. Ça, c'est à vous de le conduire territorialement. Vous avez des ressources, vous avez des... Conduisez-le, hein. Territorialement, c'est votre boulot, ça. Hein. Mais c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Donc là-dessus. Parlez à votre main, là. Moi, je vous ai toujours dit, Monsieur le Président, je vous ai demandé à 5 reprises une entrevue que vous ne m'avez jamais accordée. Monsieur Poyot, vous avez un gros problème endémique. C'est fou, ça. Vous avez un problème endémique. Moi, je veux bien travailler avec vous. Mais comme l'a dit Madame Hervieux, alors vous voyez, je vais chercher mes sources là où j'ai des références. Comme le dit Madame Hervieux, ça doit être un constat partagé. Alors moi, Monsieur Poyot, si c'est pour me dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce que disent 5 autres syndicats, bah, ça va aller. Vous avez voulu mener vous-même vos négociations. Alors, nos services allaient expliquer et échanger, puis vous reveniez derrière pour dire c'est pas tout à fait, je ne veux même pas les services, moi je veux vous dire ce que j'en pense. Vous pouvez avoir raison tout seul, ça ne me gêne pas. Mais confrontez votre point de vue aux autres. Ce n'est pas dans un dialogue avec moi que vous devez avoir. C'est un dialogue avec les 5 syndicats qui, aujourd'hui, ont délibéré et qui nous disent nous voulons travailler ensemble pour créer un syndicat de production. Vous n'êtes pas d'accord avec eux, travaillez avec eux. Participez aux réunions. Moi, je ne suis pas là pour être le juge de paix des amours ou des désamours. Ce qui m'intéresse, c'est d'organiser les choses pour qu'on ait une réponse pour nos compatriotes. Voilà. Voilà. Bon, je vais cesser le débat parce que ça ne sert à rien. Que vous me disiez... Vous n'aurez pas raison tout seul, Monsieur Poyot. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Si je peux terminer, j'en ai pas pour longtemps, mais essayez de me laisser terminer quand même. Que vous me disiez qu'il faut que ce soit un constat partagé, oui. Sauf qu'un constat partagé, il faut au moins en parler. Si on n'en parle jamais, il n'y aura jamais de constat partagé. Et puis la deuxième chose, oui, non, mais j'ai demandé 5 fois une entrevue, on n'a jamais pu l'avoir. Je ne veux pas un dialogue, je n'ai pas besoin d'un dialogue entre vous et moi. J'ai besoin d'un dialogue sur le secteur où nous allons avoir un déficit d'eau. J'ai réuni tout le monde, j'ai moi-même présidé la réunion, vous y étiez. Oui. Après, vous avez une autre stratégie qui est celle de dire ben voilà, je veux bien qu'on dialogue, mais c'est à partir de moi. Les autres vous disent, je veux bien qu'on dialogue, mais vous déformez écoutez, tout. Voilà, c'est tout. Et puis le dernier point... Il n'est pas ailleurs. Maintenant, je me tais, je vous laisse finir. Oui, bien sûr. Je vous en prie. Moi, je vais essayer de terminer. Oui, non, je vous en Et prie. puis, la dernière chose, Monsieur le Président, mais je vous mettrai tout ça par écrit, comme ça, ce sera plus facile. Il restera une trace. Il va falloir qu'il y ait une politique équilibrée. Je vous cite un tout petit exemple. Il y a même des gens dans la salle qui sont d'accord avec moi. Quand d'un côté, vous donnez une subvention exceptionnelle à la commune de Pouilly pour remplacer 2 filtres particulièrement usagés à hauteur de 76% du montant hors taxe, et que comme par ailleurs pour l'usine de Chambou, je vous demande de financer en partie
la modernisation du système de traitement à la chaux, vous me répondez non, c'est du renouvellement. Il y a un problème de différenciation de traitement. Voilà. Vous avez raison. De toute façon, bon, au avez bout du passé- compte, on vous avez votera passé- contre ce rapport parce qu'on ne peut pas être d'accord avec ce manque de dialogue. Voilà. Non.